bienvenue chez Vaping-Post pour ce nouveau tutoriel sur les e-liquides DIY dans lequel on va parler de la conservation des e-liquides. Le DIY permet de réaliser de grandes quantités de liquides, ce qui impose d'être plus rigoureux sur leur conservation. Voici quelques astuces nécessaires pour garder vos e-liquides à l'abri du temps qui passe. Les liquides de cigarettes électroniques se conservent plutôt bien, ce qui ne veut pas dire indéfiniment, ils ont tous au final une date de péremption. Les liquides prêts à vaper mentionnent toujours cette date de péremption, soit sous la forme d'une DLC, date limite de consommation, soit de DLU, date limite d'utilisation, soit encore de DLUO, date limite d'utilisation après ouverture. Dans les deux premiers cas, il s'agit d'une date limite d'utilisation d'une bouteille qui n'a pas été ouverte, et dans le troisième cas, c'est le temps dont vous disposez pour vaper le liquide après avoir ouvert la bouteille. Vous avez également des informations sur la date de fabrication du liquide, ou du moins son lot de production. Bouteille ouverte ou pas, le liquide finit donc par se dégrader, mais le processus s'accélère une fois la bouteille ouverte. L'air est manifestement un facteur important dans la conservation des liquides, auquel on peut ajouter la chaleur et la lumière. Ces facteurs influencent la conservation des liquides autant que celle des composants individuels du DIY. Les bases, les arômes et la nicotine en subissent tout autant les effets. On va donc faire le tour de ces trois éléments à éviter pour assurer une bonne conservation à vos liquides: l'air, la chaleur et la lumière, en commençant par l'air. L'existence même de la DLUO est tout ce qu'il y a de plus explicite sur l'influence négative de l'air sur la conservation des liquides. L'air contient environ 20% d'oxygène et donc 20% d'oxydants. L'oxydation est à l'origine de la rouille par exemple sur le fer, et l'effet est dans le même registre sur les molécules de votre e-liquide. Il ne va pas rouiller bien entendu, mais ces molécules vont être altérées. Le résultat sur les arômes peut être leur atténuation, ils seront donc moins intenses, leur disparition, ce qui règle la question, ou leur altération, et elle est rarement bénéfique. Pour ce qui est de la nicotine, elle s'oxyde en cotinine qui n'est pas toxique mais qui n'a pas les effets de la nicotine, elle ne sert donc plus à grand chose. La base s'oxyde également de manière différente pour la glycérine végétale et le propylène glycol, mais pas en bien dans les deux cas. La chaleur ensuite est également un élément qui réduit la conservation des liquides. On l'a vu dans le tutoriel consacré au STIP, la chaleur accélère la maturation des e-liquides en accélérant les réactions chimiques. Ce qui peut être bénéfique pendant cette première période cesse de l'être ensuite, la chaleur ne faisant alors qu'accélérer le processus de péremption. Plus le liquide est stocké à la chaleur, plus il se périme rapidement. Et plus la température est élevée, plus le liquide vieillira vite, la température de 40 degrés Celsius représentant tout de même une limite à ne pas dépasser quoi qu'il arrive. La lumière enfin est le troisième paramètre qui réduit la conservation des liquides. Il s'agit principalement des UV, les rayons ultraviolets présents surtout dans la lumière du soleil. Les mêmes qui décolorent les peintures et les papiers peints dans la maison et ont un effet assez similaire sur les e-liquides. Ils dégradent les arômes, leur fait perdre leur saveur et encore plus rapidement ils dégradent la nicotine. C'est même visible au brunissement des liquides nicotinés qui ont pris la lumière. Et à ce propos, le liquide ne devient pas impropre à la consommation si elle a pris cette teinte ambrée caractéristique. L'effet de la nicotine est alors atténué lorsqu'elle brunit, mais elle n'en devient pas toxique pour autant. Une fois identifiés ces trois éléments qui perturbent la conservation des e-liquides, il devient assez logique de deviner ce qu'il faut faire pour, au contraire, bien les conserver. La conservation des e-liquides concerne autant les liquides prêts à vaper que le DIY, mais les quantités facilement produites dans le second cas rendent la question plus critique. On achète rarement ces e-liquides 6 mois à l'avance, par contre on fera sans problème 200 ml de son liquide préféré, et sa conservation est de fait plus sensible. Conserver ces liquides quelques jours ou quelques semaines n'impose pas de conditions particulières. Évitez-leur simplement les grandes chaleurs en été ou la proximité d'un radiateur en hiver, l'exposition en plein soleil et rebouchez bien les bouteilles après utilisation. L'oxydation peut néanmoins poser un souci assez rapidement, en particulier pour les bouteilles de grande capacité. Si vous mettez un mois à les finir, le liquide sera dans une bouteille relativement vide, dont l'air sera renouvelé à chaque ouverture. L'oxydation ne mettra pas longtemps à faire son effet, et les saveurs auront déjà perdu un peu de leur intensité en une semaine, et cela deviendra vraiment sensible après 15 jours. Si vous faites 300 ml de votre liquide favori, n'hésitez pas à le répartir ensuite en 10 bouteilles de 30 ml. Le liquide de chacune n'aura pas le temps de s'oxyder entre l'ouverture initiale et la fin de la bouteille. Le stockage à long terme est évidemment plus délicat. Plus le liquide doit être stocké longtemps et plus les facteurs accélérant le vieillissement doivent être minimisés. Pour éviter l'oxydation, remplissez vos bouteilles à ras-bord de manière à laisser le moins d'air possible à l'intérieur. Moins d'air entre le bouchon et le liquide, c'est moins d'oxygène, donc moins d'oxydation.
N'hésitez pas à faire plusieurs petites bouteilles plutôt qu'une grande, si vous devez mettre plus longtemps avant de tout finir, pour la même raison qu'expliqué précédemment, et les plus maniaques peuvent sceller le bouchon avec un ruban adhésif qui isole totalement le contenu de la bouteille. Pour ce qui est de la température sur le long terme, le plus simple pour éviter les grosses chaleurs d'été ou les variations de température trop importantes que les liquides n'apprécient pas trop non plus, reste le réfrigérateur. Certains vont jusqu'à préconiser le congélateur, dont la température n'est pas assez basse pour effectivement congeler le liquide, mais les avis sont partagés et aucune étude rigoureuse ne tranche la question. En tout état de cause, le compartiment tempéré du réfrigérateur semble largement suffisant et ne présente aucun risque pour le liquide. Notez également que plus la température sera froide et plus le liquide deviendra visqueux, d'autant plus qu'il contient plus de glycérine. Laissez-lui le temps de revenir à température ambiante pour qu'il retrouve sa fluidité normale avant de l'utiliser. Reste enfin la question de la lumière, plus sensible également sur le long terme, mais facilement résolue dans n'importe quel lieu ou boîte aux bouteilles opaques. Pour revenir juste sur le réfrigérateur, la petite lampe allumée 5 minutes par jour quand il est ouvert n'aura aucune incidence, bien sûr, l'endroit peut être considéré comme noir. Par contre, encore une fois, veillez toujours à ce que vos liquides restent hors de portée des enfants et des animaux domestiques, avec encore plus de vigilance s'ils contiennent de la nicotine. Vous pouvez bien sûr retrouver l'intégralité du contenu de cette vidéo dans l'article correspondant sur Vaping Post, avec les dossiers, l'actualité et tous les tests de la vape. Toute l'équipe de Vaping Post se joint à moi pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo et vous souhaiter une excellente vape.